Un après-midi chaud et ensoleillé, un homme se réveille dans la jungle, se retrouvant ainsi plongé dans une histoire inattendue. Alors qu'il ouvre les yeux, il se demande où il se trouve et observe attentivement les environs. Il remarque la végétation dense et luxuriante, ainsi que les bruits de la nature qui l'entoure. Soudain, une jeune fille apparaît en courant, manifestement à la recherche d'un endroit pour répondre à un besoin pressant. Ne trouvant personne aux alentours, elle décide de se soulager discrètement. L'homme, surpris, observe cette scène d'un regard perplexe. Il réfléchit à la situation et se demande pourquoi cette jeune fille semble être issue d'une autre époque. Alors qu'il s'apprête à s'approcher pour lui signaler la présence d'un serpent venimeux derrière elle, la jeune fille est subitement mordue à la hanche par le serpent, ce qui la fait crier de douleur et prendre la fuite. Dans la confusion, elle trébuche malencontreusement sur l'homme, qui reçoit involontairement une gifle en pleine figure. L'homme, désorienté et meurtri, se demande s'il s'agit d'une rencontre destinée ou d'un mauvais présage. Il s'empresse d'expliquer qu'il n'avait aucune mauvaise intention et que tout cela était un accident. Il affirme qu'il n'est pas une personne mal intentionnée et essaie de convaincre la jeune fille de sa sincérité. Cependant, celle-ci, encore en colère, lui demande comment une personne mal intentionnée pourrait se qualifier elle-même de bonne personne. L'homme nie fermement être une personne mal intentionnée et explique qu'il avait vu le serpent s'approcher, provoquant ainsi cette série d'événements. La jeune fille, toujours furieuse, refuse son aide et ne veut pas qu'il s'approche d'elle. Malheureusement, l'effet du venin commence à la rendre étourdie. L'homme essaie de s'approcher d'elle pour lui porter secours, mais elle résiste, l'accusant d'être un pervers. Il insiste sur le fait que sa vie est en danger et qu'il doit agir rapidement pour retirer le venin de son corps. Cependant, la jeune fille reste méfiante et refuse catégoriquement son aide. Malgré ses réticences, l'homme tente de la rattraper, mais finit par tomber sur elle par accident. C'est alors que le grand-père de la jeune fille, inquiet de ne pas la trouver, arrive sur les lieux. Il est choqué de voir sa petite fille allongée sous un homme inconnu. Le grand-père exprime sa colère et traite l'homme d'intrus, l'accusant d'avoir harcelé sa petite fille. Le vieil homme s'approche de l'homme avec une épée, prêt à l'attaquer, mais l'homme l'arrête en lui expliquant qu'il n'avait aucune intention malveillante. Il lui dit qu'ils doivent agir rapidement pour sauver la jeune fille, sinon sa vie sera en danger. Pendant ce temps, la jeune fille se plaint de ressentir un froid intense. Son grand-père lui demande ce qui lui est arrivé, mais elle ne parvient pas à lui répondre clairement. L'homme explique avec urgence qu'elle a été mordue par un serpent venimeux et que le temps presse. Il propose de lui extraire le venin pour la sauver. Le grand-père, déconcerté, lui dit qu'il devrait être celui qui aspire le poison, mais l'homme l'informe qu'il ne reste pas suffisamment de temps et qu'il doit agir rapidement. L'homme mentionne que la morsure du serpent se situe sur les fesses de la jeune fille, ce qui amène le grand-père à reconsidérer sa position. L'homme lui demande s'il est sûr de vouloir aspirer le poison à cet endroit. Le grand-père hésite et l'homme lui demande alors de se reculer. Alors que l'homme s'apprête à aspirer le venin, le grand-père de la jeune fille interrompt leur interaction et lui demande de ne pas toucher les fesses de sa petite fille. L'homme suggère alors au grand-père de faire cette tâche à sa place, tout en exprimant ses inquiétudes quant à l'embarras que cela pourrait causer à la jeune fille. Le grand-père hésite et l'homme lui demande finalement de se retirer. Lorsque l'homme s'approche de la jeune fille pour lui administrer les premiers soins, le grand-père exprime sa surprise et lui demande s'il prend la situation au sérieux. L'homme répond avec assurance qu'il comprend l'urgence de la situation et qu'il fera tout son possible pour la sauver. Le protagoniste hésite, mentionnant qu'il n'a jamais aspiré de poison de cette partie du corps. Malgré son expérience médicale, le vieil homme supplie le protagoniste, expliquant qu'il n'a qu'une petite fille. Le protagoniste encourage le vieil homme en soulignant l'importance de sauver des vies. Finalement, le protagoniste aspire le poison du corps de la jeune fille. Après avoir réussi à éliminer le poison, le protagoniste demande au vieil homme de cueillir diverses herbes dans les montagnes. 3 heures plus tard, le protagoniste revient avec les herbes et les applique sur les blessures de la jeune fille. Le vieil homme se demande avec curiosité si le protagoniste est vraiment un médecin. Le protagoniste répond sur la défensive, proposant d'arrêter d'aider s'il y a des doutes. Le vieil homme le rassure en lui disant qu'il s'agissait d'une simple question. Le protagoniste assure le vieil homme qu'il prend la vie des gens au sérieux et le remercie de sa confiance. Par ailleurs, le protagoniste demande au vieil homme quelle est l'année en cours. Remarquant leur style vestimentaire rétro, le vieil homme révèle que nous sommes en 2019, laissant le protagoniste stupéfait. Le protagoniste est choqué et demande à nouveau au vieil homme ce qu'il a dit. Il lui demande en quelle année nous sommes. Le vieil homme lui dit que nous sommes en 2019 et lui demande s'il y a un problème. Il lui propose de rentrer chez lui et de vérifier son calendrier. Le protagoniste saisit le col du vieil homme et le tire en disant qu'ils doivent aller chez lui et vérifier le calendrier.
Le vieil homme lui dit d'attendre et lui rappelle que sa petite fille est toujours couchée par terre. Ils atteignent la maison du vieil homme après un certain temps et le protagoniste vérifie le calendrier à l'intérieur. Il voit qu'il s'agit bien de 2019 et se demande comment c'est possible. Il pense qu'il vient de l'année 2089 et qu'il a accidentellement voyagé en 2019. Il se demande comment cela a pu se produire et se regarde dans le miroir. Il constate que c'est bien lui, mais il se demande où sont passés son menton en forme d'oméga, son grain de beauté et sa crête de veuve. Il se demande pourquoi ils ont tous disparu. Le vieil homme fait remarquer que les jeunes d'aujourd'hui sont si narcissiques. Le protagoniste demande au vieil homme qui est le chef de l'Alliance. Le vieil homme ne comprend pas de quoi il parle. Il dit qu'il s'agit du pays de Waxia et qu'il y a aussi de nombreux pays voisins, comme le pays de Mei et le pays de Yang. Il ajoute qu'il n'a jamais entendu parler d'une quelconque alliance. Le protagoniste se dit que Waxia était le nom du pays avant l'établissement de l'Alliance. Il se demande si son âme a voyagé dans le temps lors de l'explosion et s'il est revenu des dizaines d'années en arrière. À ce moment-là, la jeune fille se réveille et appelle son grand-père. Le vieil homme lui dit qu'elle s'est enfin réveillée et que tout va bien. La jeune fille lui demande ce qui lui est arrivé et pourquoi elle est à la maison. Elle lui demande s'il n'était pas en train de couper du bois dans la montagne. Le vieil homme dit qu'elle a été mordue par un serpent venimeux. Il ajoute que, heureusement, un homme l'a sauvée. La fille regarde l'homme avec colère et le traite de pervers. Le vieil homme lui dit de ne pas être aussi grossière. La fille dit à son grand-père qu'il a regardé son derrière. Il dit au protagoniste de le laisser lui parler et commence à expliquer à sa petite fille. Il lui dit que les herbes médicinales sont prêtes et qu'elle peut aller les chercher. Le vieil homme dit au protagoniste qu'il peut partir maintenant. Elle se demande s'il l'a aidé à préparer les médicaments. Il lui répond qu'il les a appliqués sur ses blessures. Il s'est ensuite approché d'elle et lui a dit qu'il avait également enlevé tout le poison avec sa bouche et lui a demandé si elle était heureuse maintenant. Elle lui demanda à voix basse ce qu'il lui avait fait et qu'il épouserait maintenant. Il répondit qu'il avait fait ce qu'il devait faire, à moins qu'elle ne voulait que son grand-père le fasse à sa place. Il pensa à la façon dont il avait fini dans le passé et à l'explosion du laboratoire qui l'avait renvoyé 60 ans en arrière. Avant de partir, il lui a dit qu'elle était encore en convalescence et qu'elle devait se reposer. Elle a demandé au héros comment il s'appelait. Il a répondu qu'il s'appelait Wu Tian. Elle a répété son nom et a dit que c'était un nom si arrogant. Elle lui a dit qu'elle s'appelait Lei Wan. Elle se demandait pourquoi il était venu dans une montagne aussi déserte et qu'il n'avait pas l'air d'être de leur village. Il a dit qu'il n'en avait aucune idée non plus. Il a dit qu'il venait de se réveiller là et qu'il avait entendu le bruit de l'urine. Elle lui a demandé s'il avait tout vu. Elle rit et a dit que non, pas du tout. Elle dit qu'il venait de se réveiller et qu'il devait être encore confus. Elle a dit qu'il était impossible qu'il ait vu cela. Mais Wu Tian a dit qu'il se réveillait toujours très vite. Elle lui a demandé s'il n'avait vraiment rien vu. Il s'est excusé et répondit qu'il avait tout vu et assez clairement. En entendant cela, Lei Wan a été choquée et a dit avec colère qu'elle allait le tuer. Wu Tian lui dit de ne pas bouger, que la blessure allait empirer. Lei Wan s'est allongée sur le lit, la tête en bas, et a dit que son derrière était si douloureuse. Wu Tian, en colère, lui dit qu'il lui avait dit de ne pas bouger autant. Lei Wan grimace de douleur tandis que Wu Tian lui applique un massage dans une tentative de soulager ses maux. Lei Wan, d'une voix douloureuse, demande « Que faites-vous » Wu Tian lui explique qu'il essaie simplement de soulager sa douleur en lui prodiguant un massage. Cependant, Lei Wan le repousse en le traitant de manière désobligeante et en le qualifiant de pervers. Après un certain temps, le vieil homme annonce à Wu Tian que le médicament est prêt. Il réprimande ensuite sa petite fille, lui reprochant d'avoir cherché refuge sous une couverture par une chaleur estivale et exprimant ses craintes quant à l'étouffement. Lei Wan déclare qu'elle ne veut rien avoir à faire avec un tel comportement inapproprié. Wu Tian répond au vieil homme en assurant qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié et qu'il ne faisait que soulager les douleurs de Lei Wan par le massage. Lei Wan le met en garde à plusieurs reprises de ne pas en parler, menaçant de le tuer s'il le fait. Wu Tian rejette les avances de Lei Wan et déclare qu'il n'est pas intéressé car il la considère uniquement comme une patiente. Il souligne que ses préoccupations résident dans la préservation de sa propre réputation en tant que médecin renommé. Wu Tian s'approche de Lei Wan avec des herbes médicinales et lui assure qu'il va la sauver et lui demande de rester en vie. Lei Wan réagit en se moquant de lui, en suggérant qu'il est peut-être la légende de la médecine, mais elle pourrait bien être la fée de la médecine. Elle indique clairement qu'elle refuse de boire le médicament. Wu Tian lui demande alors si elle préfère que le traitement soit appliqué de l'extérieur, étant donné qu'elle refuse de le prendre par voie orale. Il remarque ensuite qu'il semble qu'elle ait trouvé leur précédente rencontre désagréable,
et lui demande si elle souhaite qu'il vérifie à nouveau sa blessure. Lei Wan lui demande de ne pas s'approcher et insiste sur le fait qu'elle va prendre le médicament. Elle saisit le médicament des mains de Wu Tian et déclare qu'elle va le prendre. Le vieil homme interroge Wu Tian sur la gravité de la blessure de Lei Wan, s'inquiétant du fait qu'elle puisse être sérieuse. Wu Tian le rassure en affirmant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'elle a seulement besoin de quelques traitements de suivi. Wu Tian mentionne qu'il n'a nulle part où aller pour le moment et demande s'il peut rester là pendant quelques jours. Le vieil homme accepte, précisant que tant que Wu Tian peut guérir Lei Wan, il est le bienvenu. Plus tard dans la nuit, Lei Wan se repose dans sa chambre pendant que Wu Tian est allongé sur un lit dans une autre pièce. Wu Tian réfléchit à la possibilité de voyager dans le temps et se demande qui était le propriétaire initial de son corps actuel. Il examine ses mains et réalise, d'après les informations données par Lei Wan et son grand-père, qu'il n'est pas originaire du village. Il se demande pourquoi il s'est réveillé dans une région aride et constate que son corps est faible, peut-être en raison de l'excès d'alcool et de débauche. Assis sur le lit, il réalise que son excitation en présence de Lei Wan est probablement due à son comportement excessif dans sa vie antérieure. Il réfléchit à la possibilité d'avoir été réincarné dans le corps d'une personne pervertie et suppose que le propriétaire d'origine de ce corps a peut-être été assassiné et abandonné dans les montagnes arides. Wu Tian décide fermement qu'il doit mener une enquête approfondie sur la vie antérieure de ce corps afin de découvrir la vérité. Le matin suivant, quelqu'un crie à l'extérieur, exigeant que le vieil homme sorte et menaçant de pénétrer de force s'il ne le fait pas. Wu Tian, qui dort, se plaint de ce réveil précoce. On rappelle au vieil homme que les 2 jours sont écoulés. Le vieux Li sort et rejoint un homme nommé Zhu et ses accompagnateurs. Zhu demande au vieil homme de leur rendre leur argent ou de lui remettre Lei Wan. Le vieil homme Li s'interroge sur les intentions de Zhu et l'accuse de vouloir enlever Lei Wan. Zhu insiste sur le fait qu'il souhaite à la fois récupérer son argent et avoir Lei Wan. Le vieil homme Li saisit la jambe de Zhu et le supplie d'attendre, affirmant qu'il ne remettra pas sa petite fille et qu'il n'aura pas remboursé sa dette. Lei Wan apparaît à la fenêtre et supplie Zhu de leur accorder plus de temps pour rembourser leur dette, promettant de rendre l'argent dès que possible. Ozzy suggère à Lei Wan d'accepter sa proposition, prétendant l'avoir aimée depuis l'enfance et promettant de prendre soin d'elle. Lei Wan refuse fermement cette avance, déclarant qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour lui. Zhu décide de prendre les choses en main et ordonne à cet homme de forcer Lei Wan à sortir, dans l'intention de la contraindre à l'épouser. Ce jour-là, le grand-père de Lei Wan se tient ferme et déclare que personne ne pourra entrer tant qu'il sera là. Cependant, Ozzy soulève le vieil homme par le cou, se moquant de sa résistance et affirmant que ses efforts sont vains. Wu Tian intervient et affirme que Lei Wan est sa patiente, soulignant que personne ne peut la toucher tant qu'elle n'est pas rétablie. Ozzy interroge Wu Tian sur sa relation avec Lei Wan, à quoi Wu Tian répond simplement qu'il s'occupe de ses maux et blessures. Lei Wan se demande si Wu Tian essaie de la protéger, mais elle estime que cela ne le concerne pas. Ozzy défie Wu Tian, affirmant que personne dans le village ne peut le faire peur. Wu Tian propose de régler cela par un combat et exhibe une poignée de sable, suggérant que se confronter à Ozzy est aussi simple que souffler de la poussière. Ozzy rejette les paroles de Wu Tian, mais Wu Tian souffle le sable sur son visage. Wu Tian réitère que Ozzy est facile à gérer et cela met Ozzy encore plus en colère, le poussant à menacer de le tuer. Zhu demande à Wu Tian pourquoi il protège Lei Wan s'il n'est pas originaire du village et suppose que Wu Tian a des sentiments pour elle. Wu Tian rassure le vieux Zhu en lui disant qu'il comprend cette inquiétude, mais lui demande de ne pas s'en préoccuper. Wu Tian fait alors un geste envers Lei Wan et précise qu'il n'est pas intéressé par le type de femme qu'elle représente. Lei Wan, en colère, demande des explications sur le type de femme qu'elle est selon lui. Wu Tian détourne la conversation en demandant à Zhu combien ils lui doivent et pourquoi ils ont besoin d'intimider le vieil homme et sa petite fille pour une somme aussi minime. Il exprime son mépris pour leur manque de scrupules. Ozzy, en colère, déclare que Lei Wan leur appartient et tente de frapper Wu Tian. Lei Wan avertit Wu Tian de faire attention. Wu Tian, surpris que Lei Wan se préoccupe de lui, remarque sarcastiquement qu'elle commence à s'intéresser à lui maintenant. Il lui dit d'esquiver, soulignant que son corps ne peut pas résister à un coup de poing de Ozzy. Ozzy essaie de frapper Wu Tian par derrière, mais soudainement, il s'effondre, privé de sa force. Confus, Ozzy se demande ce qui se passe et pourquoi il ne peut plus se mouvoir. Wu Tian,
s'adressant à Zhu, explique qu'il lui avait dit que faire face à lui était aussi simple que souffler de la poussière. Le vieux Zhu remarque que son petit-fils s'effondre subitement et demande à Uzi s'il va bien et s'il peut se relever rapidement. Zhu répond en exprimant son incapacité à se lever et à retrouver sa force. Le vieux Zhu confronte Wu Tian, l'interrogeant sur ce qu'il a fait à son petit-fils et exige qu'il le remette en état, le prévenant qu'ils ne le laisseront pas s'en tirer sans conséquence. Pendant ce temps, le vieil homme Li intervient, rappelant à Wu Tian qu'ils viennent du même village et lui conseille de ne pas agir de manière excessive. Wu Tian s'approche de Uzi, pose sa main sur son front et assure qu'il n'y a pas de mal, puis décide de le laisser partir. Cette fois-ci, Uzi parvient à se relever, retrouvant sa capacité à se mouvoir. Wu Tian leur demande de revenir chercher l'argent dans 3 jours et les congédie pour le moment. Furieux, Uzi demande à son grand-père quoi faire et déclare qu'il ne renoncera pas. Le vieux Zhu reconnaît le danger représenté par la personne impliquée, mais insiste sur le fait qu'il y a une raison à tout cela. Il propose de revenir dans 3 jours pour voir si cette personne peut réunir les 20. Finalement, Zhu ordonne à cet homme de partir, et il quitte les lieux. Lei Wan regarde par la fenêtre et remarque qu'ils sont enfin partis. Wu Tian entre dans la chambre de Lei Wan et, taquinant légèrement, lui demande si elle s'est inquiétée pour lui. Lei Wan le nie et exprime sa frustration. Wu Tian essaie de la réconforter. Lei Wan demande ce qui s'est passé plus tôt et se demande si Wu Tian a fait quelque chose pour provoquer l'effondrement soudain de Hozi. Wu Tian explique qu'en tant que saint de la médecine, il peut s'occuper de maladies difficiles et explique qu'ils ont eu la chance de recueillir des herbes la veille, qu'il a transformées en poudre. Il insiste sur l'importance de préparer davantage d'herbes à l'avenir. Lei Wan se moque de lui, ne croyant pas en ses pouvoirs et le traite de menteur. Il suggère en plaisantant qu'il peut non seulement guérir une maladie, mais aussi lui faire une augmentation mammaire. Lei Wan s'énerve et Wu Tian précise qu'il ne se moquait pas d'elle et insiste sur le fait qu'il dit la vérité sur son expertise. Lei Wan, qui s'est senti taquiné et gêné, se met à pleurer. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.